Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamonchi pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle série avec TEW 2020 où on va rebooker la WWF en 1994, année assez sombre du côté de WWF, enfin 94 pas tellement, mais ça va emmener 95-96 où la WWF va perdre énormément d'argent sur ces deux années. Et donc c'était un point un peu de bascule dans l'histoire de la compagnie qui aurait pu très mal tourner s'il n'y avait pas eu l'attitude ERA derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebooker cette petite période. Voilà, donc moi j'aime bien cette période-là, contrairement à la plupart des gens. Donc ça m'a inspiré, voilà. Quand j'ai vu qu'il y avait une database sur l'année 94, en plus c'est mon année de naissance, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on va se la faire, et puis voilà, on va garder le booking de manière générale, de ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que moi j'aime bien. On va refaire quelques petites choses à notre sauce, on va changer un petit peu le produit, on va ramener tout ce qui va être Junior Heavyweight, enfin les Cruiserweight, voilà, avant que WCW ne les ramène. On va aller toper quelques petites stars, on va essayer de voler des catcheurs à WCW. On va essayer de faire en sorte que WCW ne domine pas le business. Parce qu'il faut savoir que je fais un petit tour de la database, et dans la database, WCW a une source d'argent quasi illimitée. Enfin, WWF, on va commencer la partie, vous allez le voir, avec 10 millions de dollars de budget, ce qui est beaucoup, vraiment beaucoup, contre WCW qui eux commencent avec 25 millions de dollars. C'est pas rien, c'est deux fois et demi notre budget. Donc, euh, donc on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Et puis on va essayer de ne pas couler. Et puis on va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Donc je me prends en tant que personnage fictif, Akamonji. Voilà, très bien. Et voilà. On va utiliser les talents qu'on a à disposition, donc les 30 points. Donc on va commencer par se mettre de manière très équilibrée, on va se mettre 5 points partout. Et puis après on va voir si on fait quelques petits changements. Hop, leadership 5 points, diplomatie 5 points, et Silverton on va mettre 5 points. Donc rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, la négociation ça permet de négocier les contrats. Voilà, si deux offres, c'est à peu près similaire entre deux compagnies, ça vous permet d'avoir le lutteur en priorité, ça vous permet aussi de négocier un catcheur pour moins cher que ce qu'il ne demande ou que ce qu'il ne vaut. Par exemple, si un lutteur est estimé à 30 000 dollars par mois, avec une bonne négociation, vous pouvez l'avoir autour de 25 000 dollars à peu près. Si vous êtes mauvais en négociation, par contre, à 30 000 dollars, il ne faudra même pas venir chez vous, il faudra donner plus d'argent. Donc en négociation, on va laisser ça. Motivation, ça permet de faire en sorte que les catcheurs se donnent plus pendant les combats et demandent moins de jours de repos. Donc c'est quand même un point auquel il faut prêter attention. La créativité, c'est tout ce qui est changement de gimmick, heel turn, face turn. C'est la probabilité que vous allez avoir d'avoir de bons résultats dans tout ce qui est vos changements créatifs. Donc le leadership, ça permet d'avoir moins d'incidents backstage. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des petits problèmes backstage entre tel et tel catcheur, telle ou telle personne, pas forcément des catcheurs, peut être des road agents, le président même. Donc on verra. Et la diplomatie, ça permet, quand il y a des incidents backstage, de mieux les gérer. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, plus vous avez de diplomatie, moins ça aura d'effets négatifs sur le catcheur. Moins il va faire la gueule, etc. Donc c'est pas mal. Et le Silver Tongue, donc de ce que j'ai compris encore une fois, c'est nouveauté dans TOW 2020, pardon, vous pouvez demander à des catcheurs certaines choses. Vous pouvez lui demander de déménager pour se rapprocher de chez vous. Enfin, se rapprocher, par exemple, si vous employez un catcheur japonais ou mexicain qui habite au Japon ou au Mexique et vous êtes une compagnie américaine, vous pouvez lui demander de se rapprocher, de déménager aux États-Unis pour que vous ayez moins de frais de transport à payer, entre autres. Et puis vous pouvez négocier, enfin vous pouvez lui demander de manière avec plus de résultats, si vous avez une grosse note en Silver Tongue, de retirer son masque, de changer son poids, ce genre de choses. Lui demander d'arrêter de boire s'il a des problèmes d'alcool, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va enlever 2 points en Silver Tongue, parce que je pense que je vais pas m'en servir réellement. Je vais mettre un point en diplomatie, voilà, pour mieux gérer les incidents backstage. Parce qu'à cette époque-là, il y a quand même pas mal de casse-couilles dans le vestiaire. Il y a la clique notamment, Shawn Michaels, Nash, Hall, le Kid. Donc bon, c'est pas des mecs faciles à gérer. Et puis on va enlever un point en négociation, parce qu'on a quand même beaucoup d'argent de base. On va mettre un point en motivation, pour que les catcheurs se donnent plus dans le ring, et on va mettre un point en créativité, pour mieux réussir nos face turn, heel turn et début de gimmick. Voilà.
c'est des ratings initiales de great ou above average plutôt que average, below average ou awful. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ça m'a l'air plutôt pas mal, plutôt équilibré. Donc voilà. Donc on va jouer ce caractère, bien évidemment. Hop, nous allons commencer avec la World Wrestling Federation de Vince McMahon. Nous allons jouer en tant que Booker. Ok. Tout se passe bien et l'aventure a officiellement commencé. Donc déjà, on va faire un petit tour de la compagnie et je vais vous expliquer un petit peu les changements qu'il va y avoir. Donc déjà, vous pouvez voir que nous avons 10 millions de dollars de budget, hein, comme je vous ai dit, 95% de précision, 83% de momentum, c'est énorme. Par contre, avant de commencer, dans le réglage de la database, j'ai fait en sorte que l'environnement colle un peu plus à la réalité, c'est-à-dire que je crois que je vais pouvoir le voir ici, voilà. L'économie et l'industrie sont en falling, c'est-à-dire que c'est en train de chuter. Donc le business du catch est en déclin. Voilà. Parce que à l'époque, c'était en déclin. Il y avait moins de fans. Le catch générait moins d'engouement que lors des précédentes années, notamment durant les années 80. Voilà. C'était en moyen, en médium, les deux je crois, ça se stabilisait, voilà. Moi j'ai mis non, falling. 94 ça chute, 95 ça chute. Faut vraiment attendre l'arrivée de Nitro fin 95 pour qu'il commence à se passer un petit quelque chose, qu'il y ait plus de fans qui regardent et que vraiment 96 commence à y avoir une petite émulation qui va se voir sur 97 et ensuite surtout sur 98, 99. Donc 94, falling. Donc voilà. Ensuite, pas de brain split, enfin pas de brain split. Je vais faire un brain split que je vais mettre, que je vais faire en dehors des écrans. Tout simplement parce qu'on a deux shows télé. On a WWF Monday Night Raw et nous avons Superstar. Donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Chemistry, bon, on n'a pas besoin. Créatif, bon, on va faire un petit tour du créatif. Nos 5 plus grosses stars sont Shawn Michaels, Randy Savage, Bret Hart, Razor Ramon et l'Undertaker. Les Next Big Thing, donc les jeunes catcheurs qui sont censés être les visages de la compagnie dans le futur, nous avons Jeff Hardy, le 1-2-3 Kid et Reno Riggins. Voilà. Les Hot Prospects, ceux qui doivent être à minima des stars, sans forcément être des visages de la compagnie, sans forcément être des John Cena ou des mecs comme ça, mais être des mecs upper mid-carder, bonne star sur qui on peut compter. Donc les Jeff Hardy, Matt Hardy, PG Walker, qui n'est nul autre que Justin Incredible, le 1-2-3 Kid et Pierre Wallet, donc PCO. Les meilleurs au micro sont Randy Savage, Razor Ramon, Shawn Michaels, Diesel et l'Undertaker. Les meilleurs performeurs, Shawn Michaels, Randy Savage, Bret Hart, Razor Ramon et Owen Hart. Les généraux du ring, Michaels, Bret, Bob Backlund, Owen Hart et Randy Savage. Donc momentum, personne n'a rien. Et Hayden James, on nous demande de recruter Adam Copeland, Sean Morley, donc Val Venis, Glenn Gilberti, non pas Inferno Kid, c'était celui qui venait avec un canard chez WCW. Je suis sûr que vous l'avez, moi je l'ai plus. Violent G et BG James qui n'est nul autre que le Road Dogg. Figurehead, nous avons Bret Hart en tant que big boss de la compagnie, le visage de la compagnie. Ça fait un an qu'il est dans ce rôle et il a un aspect positif sur le business. Voilà, quand il est présent, nous faisons 6% de plus d'affluence, donc 6% de spectateurs en plus dans les salles et 20% de marchandises. On vend 20% de marchandises en plus quand Bret Hart est sur le show. Bret Hart, bonne star quality, bon charisme, extrêmement over, un excellent babyface. Shawn Michaels est un peu plus charismatique et a un peu plus de star quality. Randy Savage a plus de star quality et plus charismatique. Ah, il y a encore d'autres choses, voilà. Bon. Pas forcément le figurehead indiscutable Bret Hart, mais très bien. Au niveau du produit, donc, on fait un petit tour rapidement. Lors des events, on nous demande 80% de match, 20% d'angle. Lors des shows télé, on nous demande 65% de match pour 35% d'angle. Les matchs seront notés sur du 40-60, donc 60-40, en fonction de qu'est-ce qui obtient la meilleure note. Est-ce que c'est la popularité ou est-ce que c'est la performance in ring? Et c'est ce petit mélange qui fera la note finale. Les fans sont contre les matchs dangereux, controversés et sanglants. Donc il ne faut pas faire ce genre de match. Les matchs qui dureront moins de 15 minutes ne pourront pas avoir des top notes.
Les matchs high candy, donc basés sur le sex appeal, seront pénalisés. Pareil pour les deathmatch et les matchs dangereux. Les angles risqués ne seront pas bien reçus. Les angles basés en majorité sur le sex appeal seront mal reçus. Donc si je fais apparaître deux lutteurs et que je les fais parler et deux manageuses que je note sur le sex appeal, il y aura 50% de manageuses, il y aura 50% de personnes qui seront notées sur le sex appeal et à partir de 50%, l'angle sera pénalisé. Donc il ne faut pas faire trop de sex appeal. Tous les catcheurs devront avoir une gimmick où ils seront largement pénalisés. Les fans attendent beaucoup de storyline. Les matchs majeurs qui ne seront pas associés à des storylines seront pénalisés. Nous devons avoir un match storytelling dans chaque match. Les performances hardcore ne seront pas incluses dans le calcul des matchs, de la notation des matchs. La compagnie est très attractive pour les sponsors, donc ça c'est bien, on va faire rentrer au moins pas mal d'argent. Le niveau d'attendance dans les salles sera largement affecté par l'état du business du catch. Utiliser des stunt bumps donnera des boosts au segment, mais utiliser des crazy bumps pénalisera les segments. On peut utiliser de la comédie et avoir des catcheurs qui se démasquent ou qui se font raser la tête donneront de la hit au segment. Voilà. Donc là-dessus, quelque chose d'assez simple. Au niveau du roster, alors, comme vous le voyez, j'ai beaucoup trop de monde dans ce roster, et notamment au niveau des catcheurs. Alors, on va faire un petit filtre. Ah oui, alors, il n'y aura pas de catch féminin dans ma compagnie, je suis désolé. Voilà, parce qu'on va quand même faire un petit truc d'assez fidèle à l'époque. Le catch féminin, il est mort aux États-Unis. Alors, en ramenant des lutteuses japonaises, bon, les Aja Kong, Bull Nakano, tout ça, on peut quand même réussir à faire péter le truc. Mais je me dis que si je bossais pour Vince McMahon à l'époque, entre donner du bon catch féminin et du bon catch masculin dynamique avec des mecs un peu plus petits que les grosses stars type Bigelow, tout ça, je pense que Vince McMahon pencherait plutôt sur les petits gabarits. Enfin, il donnerait plutôt sa chance aux petits gabarits. Voilà, dans un premier temps. Donc, il n'y aura pas de catch féminin. Donc, les Alundra Blaze, etc., eh bien, elles vont partir. Elles n'apparaîtront pas dans mes shows. Faudra que je m'en débarrasse. Les catcheurs, par contre, là, il y en a beaucoup. Tac, voilà, il y a tout ça de catcheurs. Donc, à savoir qu'il y en a quelques-uns qui sont qui sont pas en contrat signé, c'est des pay par apparence. Donc, je peux les renvoyer sans que ça ne me coûte quoi que ce soit. Donc, tous les autres, quasiment 99% des catcheurs, ils sont sous contrat signé. Donc, si je les renvoie, il faut que je leur paye l'intégralité du contrat restant. Ce qui ne m'arrange pas, hein, parce que je ne peux pas me permettre de dépenser des millions de dollars pour virer tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur les épisodes, en début de série, quand un catcheur que je compte garder, donc le One Touch Kid, Shawn Michaels, Bam Bigelow, IRS, affrontera des jobbers ou des mecs contre qui je ne vais pas garder, genre Doug Rossi par exemple, et bien ils vont prendre des burioles. Je vais les enterrer. Ce qui va faire qu'ils vont faire la gueule. Et qu'au bout de peut-être deux fois où je fais buriole, il va me dire bah écoute, moi j'aime pas mon traitement donc je m'en vais. Et donc là, on va se mettre d'accord sur une rupture de contrat et j'aurai pas à lui payer le reste de son contrat. On peut considérer que c'est du cheat pour assainir son roster, mais je considère pas que c'en est pour une database de 94. Si c'était une database d'aujourd'hui, ok. Mais en fait, en 94, il n'y avait pas de contrat signé. Contrat signé, ça n'existait pas. Enfin, les contrats garantis, ça n'existait pas en 94. Il y avait un semblant de contrat signé. Alors là, par exemple, Doug Rossi, il a 8400 $ par mois, assuré. À l'époque, c'était des contrats sur l'année. Et vous aviez un total de dates minimum. Par exemple, si c'était 2000 $ par match, pour Doug Rossi, on dit un truc au hasard. Et dans son contrat, il allait avoir un truc du genre 200 matchs garantis sur l'année. Donc sur l'année, il allait faire 200 matchs. Voilà. Et 200 fois dans l'année, il allait prendre 2000 $. Voilà. Ça, c'était les contrats à l'époque. Mais il n'y avait pas d'histoire de, eh bien, à l'année, tu es sûr de gagner autant que tu sois utilisé ou non. Aujourd'hui, chez WWE, que les mecs fassent 150 matchs dans l'année ou qu'ils n'en fassent aucun, ils gagnent, ils ont un salaire garanti minimum. À l'époque, c'était pas le cas. Et donc, à l'époque, bah, forcément, tu pouvais virer les mecs sans leur payer quoi que ce soit. Donc voilà, si ça avait été, s'il y avait eu cette possibilité-là, je l'aurais fait. Mais puisqu'elle n'est pas faisable, donc puisque je peux pas me débarrasser des mecs
sans que ça me coûte de l'argent. Je suis obligé de passer par le côté Burial pour, essayer d'avoir un petit truc au moins fidèle dans la manière de me débarrasser des gens sans les payer. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais normalement ça l'est. Stable Storyline, je sais pas ce qu'il y a. Il y a Adamon contre Quang, il y a la bataille des Undertaker, break-up des Quebecers, Brett contre Owen, Luger contre Tatanka et Razor contre Diesel. Donc on va voir ce qu'on va faire. Les équipes Diesel et Shawn Michaels, Double Trouble, donc ça va partir. Men on a Mission, je pense que je vais les garder. Men on a Mission, voilà, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais les garder. Les Executioners, ils vont partir. Les Edge Rinkers, je pense que je vais les garder, mais alors ils sont champions par équipe, faut savoir, mais je pense qu'ils vont perdre les titres rapidement. La New Foundation, que je vais splitter. Les Smoking Guns et Weldon. Je vais intégrer d'autres équipes et je vais recruter d'autres lutteurs. De toute façon, je pense qu'il y en aura un ou deux dans la vignette pour un petit peu spoiler. Les titres, donc le championnat européen, eh ben, il n'est pas actif. Tac, Retire Title. Le championnat intercontinental, c'est Diesel, Prestige 73, donc c'est très bien. On va éditer le titre et. Ah bah il est déjà en floating, donc c'est très bien. Voilà. Comme ça, en fonction du booking, des champions, du push, de la qualité des matchs, on aura un prestige qui va fluctuer et on va voir jusqu'où on peut l'amener. Le championnat féminin est à 15 de prestige. Voilà, Lumbar Blaze, ben, je suis désolé, mais hop, on va retirer le titre. Hop. Le King of the Ring, un prestige de 75. Owen Hart vient de remporter le tournoi. Très bien. Le championnat du monde est Bret Hart. Voilà, 95 de prestige, excellent. Et les champions par équipe sont les Edge Rinkers avec un prestige de 58. Éditer le title et on va mettre floating. Hop. Championnat World, il est en primaire, donc c'est très bien. Hop. Et pour les championnats, on est bien. Tournament, rien à faire. Annonceur. Aujourd'hui, pour les events, nous avons Jim Ross et Vince McMahon. Pour Monday Night Raw, Jim Ross, Randy Savage. Et pour Superstars, Jim Ross, Vince McMahon. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques petits changements. Voilà, rien de bien notable. Mais voilà. Au niveau des broadcasts, alors on n'a pas beaucoup de deals télé. Monday Night Raw et Superstars ne sont pas énormément diffusés. Je vais pas partir tout de suite à la conquête des deals télé. On va faire ça progressivement. On va se dire que par exemple chaque mois, on va aller choper un deal télé sur un territoire. Voilà. Alors on est au mois de juillet, on va laisser comme ça. Pour le mois d'août, on ira voir ce qui est possible d'obtenir au Canada. Et puis le mois suivant, on ira voir ce qui est possible d'avoir au Mexique. Et puis en septembre, on ira voir pour l'Europe, etc. On va faire ça progressivement. Pour essayer de se donner un petit côté réaliste. Dans le sens où bon, on négocie les deals les uns après les autres. Tac, coverage, event et TV. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a les In Your House qui sont déjà présents. Alors qu'en réalité, les In Your House ne débutent que l'année suivante, en 95, après WrestleMania. Je crois que le premier In Your House, il est en mai. Il doit être en mai 95. Parce que WrestleMania est en avril, de mémoire. Tout début avril ou tout fin mars. Je crois que c'est tout début avril. Et on a le premier In Your House le mois suivant. Donc, dans un souci de réalisme, on va virer les In Your House. Voilà, il n'y aura pas d'In Your House ce mois-ci, il n'y aura pas d'In Your House de toute la fin de toute la deuxième partie d'année 94. Il n'y en aura qu'en 95 après WrestleMania. Donc voilà. Sur ce mois-ci, on va se booker les 4 Monday Night Raw et il n'y aura pas de pay-per-view, enfin il n'y aura pas de gros events. Pré-booking, event et TV, oui, j'ai oublié de vous dire. Pour le brand split, Raw et Superstar. En fait, à Raw, tout mon roster pourra apparaître à Raw. À Superstars, je ferai en sorte qu'il n'y ait qu'une partie de mon roster qui pourra y aller. C'est-à-dire que dans le roster, tac, il y a ce qu'on appelle la perception. C'est-à-dire comment les fans perçoivent les Superstars. Donc vous avez le plus gros rôle, c'est Major Star Major. Nous avons Bret Hart, Lex Luger, Randy Savage, Razor Ramon, Shawn Michaels, Undertaker, Yokozuna. Ces mecs-là, ils seront dans... Je vais faire deux brand split 1 et 2. Avec Raw, il n'y aura aucun brand split, donc tout le monde pourra y apparaître. À Superstar, il n'y aura que le brand split numéro 2 qui pourront apparaître à Superstar. Donc, ce qui veut dire que les grosses stars, par défaut, ne pourront pas apparaître à Superstar. C'est voilà en quoi va consister le brand split. C'est pour ne pas avoir à faire catcher mes grosses stars à Superstars. Pareil pour Bob Backlund, Bam Amigolo, Diesel, Owen Hart, Sergeant Slaughter et Tatanka. Sergeant Slaughter qui est plus catcheur. Voilà, enfin occasionnel, mais je ne m'en servirai pas en tant que catcheur. Donc voilà, le brand split me servira uniquement à réduire le roster pour Superstars.
Show Story, top 100, backstage. Nous avons un rating de 100 en backstage, qui est incroyable. Voilà, pas de drogue. On va interdire l'alcool. Voilà, tac, ça reste à 100%. Est-ce qu'on rajoute des choses? Voilà, pas d'étrangers dans le, voilà, pas de personnes en dehors de la compagnie. Voilà, vous ramenez pas vos potes pour éviter qu'il y ait des galères. Et après, après c'est tout. Voilà, on va laisser comme ça. Le rating reste à 100%. Donc pour l'instant, tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais parler? Child Company, non. Compagnie Info, développement, drogue, finance, house show. Tiens, les house shows, ça me fait penser que Monday Nitro est enregistré le mardi pour une diffusion le lundi suivant. Donc, ce sera à prendre en compte, notamment pour les pay-per-view. Par exemple, SummerSlam, s'il tombe le dernier week-end, le dernier dimanche de août, et bien là on aura Raw, qui sera enregistré la première semaine pour la deuxième, pour être diffusé la deuxième. Ensuite, on enregistre la deuxième semaine pour diffuser la troisième. Puis on enregistre la troisième semaine pour diffuser la quatrième semaine. Mais là, on peut pas enregistrer un show. Enfin, on pourrait, mais dans le kayfabe, voilà, on va pas enregistrer un show qui est censé se passer après celui du dimanche. Parce que les gens présents, ils pourraient être spoilés. Voilà, si par Etart il est champion sur le mois d'août et que avant SummerSlam, celui qui va affronter c'est Owen Hart il se ramène avec la ceinture et il fait une promo, ah je t'ai battu à SummerSlam alors que SummerSlam c'est dans 5 jours, ça fait un peu con pour les gens présents. Donc il n'y aura pas d'enregistrement de Raw la semaine de pay-per-view, mais il y aura un Raw en live le lendemain. Donc, par exemple, on aurait SummerSlam le dernier dimanche du mois d'août. Hop, premier lundi, Raw en live, et le mardi, Raw enregistré pour la semaine suivante. Voilà. Après, bon, si vous voulez pas vous casser la tête, vous regardez les épisodes les uns après les autres, et puis vous ne prêtez pas attention à ce genre de choses. House Show Hall of Fame, Medical. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, rien. Donc très bien. Marchandises, Honor Goals, donc ça on aura ça le lendemain. Production, size, ticket, training facility, alliance, battle. Ah tiens, relationship. Relationship, ça va être intéressant. Parce que ce que je vais faire aussi, c'est que... alors là, on est en association avec la Smoky Mountain de Jim Cornette, l'USWA de Papa Jarrett, quel est son prénom On peut pas Jeff Jarrett, j'ai oublié le prénom. Ouais, je suis un peu con. C'est pas grave. WCW, voilà, on est en guerre. Voilà. Bon, 94, je pense pas que ce soit véritablement la guerre, c'est quand même... alors ça s'aime pas, mais ça se le dit pas trop, ça se tacle pas encore. Et Wrestle War. Voilà. La War. Wrestling Association Romancy. On est en duel, c'est sympathique. Donc, je vais négocier avec la SMW. Parce que je me dis ça pourrait être bien d'avoir une petite compagnie qui accepte d'avoir mes lutteurs en développement. Parce qu'on a une attitude amicale, voilà. On accepte les talent tradings, donc je peux leur envoyer des lutteurs en échange d'autres, mais c'est pour des durées définies, un nombre d'apparences défini. Je peux leur prendre un petit jobber pour leur envoyer un mec de chez moi, mais par contre il pourra apparaître que 5 ou 6 fois. Il ne sera pas vraiment là pour s'entraîner. Et donc je vais faire en sorte, enfin je vais essayer de négocier, on va voir avec la SMW si elle accepte ça. Est-ce qu'ils acceptent que je leur envoie des catcheurs en développement? Donc ça doit être ça. Propose, accepte. Ouais, c'est ça. Tac, j'envoie et non, ils veulent pas. Ils disent que ils trouvent qu'on n'est pas assez gros. On n'est pas assez gros pour ça. Voilà. Donc il n'y a pas assez de différence entre les deux compagnies pour qu'ils acceptent de nous de recevoir des catcheurs en développement. C'est un peu con. C'est un peu con. Parce que ce qui aurait été bien, c'est qu'ils puissent faire ça et qu'ils puissent en même temps être un petit peu ouverts. Parce que la SMW, ils ont un show télé. Ils sont diffusés le lundi, la SMW. Et c'est notamment pour ça que je pourrais pas avoir Jim Cornette les lundis. Donc si je fais des Raw en live, je pourrais pas avoir Jim Cornette. Par contre, je pourrais l'avoir le mardi, puisqu'on fait un enregistrement le mardi. D'ailleurs, SMW, ils enregistrent le lundi pour une diffusion le mardi. Et nous, on enregistre le mardi pour une diffusion le lundi.
Donc voilà, je pense que je vais attendre de grossir un peu pour pouvoir essayer de renégocier ça. Parce que euh, parce qu'ensuite ça va être des compagnies plus petites. Donc je pourrais faire ça, mais ils pourront aller se développer, éventuellement s'entraîner un petit peu ailleurs, mais ils gagneront pas forcément en popularité parce qu'ils ne seront pas exposés à la télévision. Donc voilà. Ensuite on a les Dirty Tricks, la shortlist et les blacklist. Donc voilà, j'ai pas mal de catcheurs qui ont besoin de gimmicks. Donc voilà. Aussi pour les catcheurs, j'ai oublié de parler, mais il y a un nom, notamment dont je vais devoir me séparer. Ça va pas faire plaisir, ça va certainement pas vous faire plaisir, mais il est juste là. Monsieur Randy Savage, qui dans la réalité quitte WWF, je crois que c'est en septembre ou en octobre, parce qu'il a une clause de 2 ou 3 mois où il peut pas apparaître chez un concurrent, et il arrive chez WCW, je crois de mémoire, en décembre 94. Euh, et bien là, son contrat, il faut savoir qu'il se termine dans 3 mois. Donc, juillet, août et septembre, à la fin du mois de septembre, pour le premier lundi du mois d'octobre, je n'aurai plus Randy Savage. Parce que alors, on est là pour faire du booking, du fantasy booking, mais je pense qu'en juillet 94, même si c'est pas encore officiel, Randy Savage, il avait déjà pris sa décision de partir. Donc voilà, je vais pas aller contre ça. Voilà. Parce que frustré d'être un commentateur depuis des années, de ne pas pouvoir recatcher, voilà, ça l'a rongé. Lui, ce qu'il voulait, Randy Savage, c'est être dans un ring. Donc voilà, il est resté parce que un petit peu fidèle à Vince McMahon, mais à un moment donné, il en a eu marre et voilà. Donc, je vais laisser ça se faire. WCW va me le piquer, forcément. Ça va encore faire un gros nom chez WCW. En plus de tout le talent qu'ils ont et du roster monstrueux déjà. Donc voilà, on va devoir se passer de Randy Savage. Donc voilà. Randy Savage sera le gros nom qui va partir en même temps 165 000 $ par mois. Voilà. Hein, on va économiser un énorme salaire. Et je pense qu'à lui tout seul, ça va pouvoir nous permettre de payer les quelques catcheurs que je vais recruter. Donc voilà. C'est tout pour le moment. Je vais assigner des gimmicks à qui en a besoin. Je vais commencer mes quelques premières signatures. Je les aurai pas pour le premier show qui devra être enregistré demain. Mais je les aurai certainement au cours de cet épisode. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite, sauf s'il y a des choses très intéressantes. Et des incidents backstage pour commencer cet épisode avec Jeff Jarrett, Oscar et Reno Riggins. Bon, on va commencer par Riggins. Voilà, qui a créé un petit jeu, qui a détendu tout le monde, qui a créé une bonne atmosphère. Très bien. Oscar ensuite, il a organisé et remporté un tournoi de jeux vidéo. Voilà, 94. Et Jeff Jarrett, ah là 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 là, ah là là là, Jeff Jarrett est arrivé alcoolisé. Voilà, et il a dû être renvoyé chez lui parce qu'il n'était pas en condition de pouvoir travailler. Aïe 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 aïe. Jeff Jarrett, on va coller une amende. Direct. Vince McMahon n'est pas content de la décision. Kwang est très content de la décision, donc Savio Vega. Et c'est tout. Voilà. Pas d'amélioration pour Jeff Jarrett. Absent, Jeff Jarrett. Voilà, renvoyé à la maison. Hop, et bien ça commence bien. On commence cet épisode de Monday Nitro avec un petit match dans le pré-show. Lex Luger qui va affronter Stan Lane et il va le battre en 10 petites minutes par soumission avec un torturac. Voilà, un bon burial pour Stan Lane. Vous allez voir sur les prochaines semaines, il y en aura beaucoup. Rectino 62, c'est plutôt pas mal. Lex Luger 78, Stan Lane 49. Le color commentateur a donné un boost au match, donc c'est très bien. On ouvre le show avec un petit 54. Tatanka va enterrer le Barbarian, voilà, qui coûte extrêmement cher. Great Wrestling, good hit. Tatanka va battre Barbarian 15 minutes 30 par tombée avec un Tomahawk Chop. Tatanka 73, Barbarian 61, ça fait seulement 54. C'est plutôt étonnant au niveau du dirt sheet. Oui, Barbarian pénalisé pour être buried. Sinon, il n'y a que des bonus. Que des bonus et c'est pas associé à une autre storyline et les commentateurs ont une faible expérience. Voilà. Segment suivant, Jerry Lawler accueille le One Touch Kid dans sa wrestling court, voilà, pour lui parler de son match de championnat. La semaine suivante, à Raw. D'ailleurs, on va le booker. Pré-booking, Monday Nitro. On va booker le match entre Bret Hart et le Kid.
Boum, on verra la longueur pour la semaine prochaine. Championnat du monde. À terre tout le long, tout du Kiev. On va bien noter. WWF. Championship. Tac. Et Bret Hart est notre champion, bien évidemment. Hop, WWF Championship. Bret Hart, le Kid. Pré-book. Hop, très bien. Donc Jerry Lawler qui accueille, comme je disais, Lohan Kid pour lui parler de son match de la semaine prochaine, son opportunité au championnat du monde de Bret Hart. Et voilà, Jerry Lawler qui va en même temps rabaisser le Kid parce que c'est un poids plume, il fait pas le poids, enfin, il fait pas le poids pour être champion du monde, etc. C'est vraiment un underdog, un outsider, etc. Mais Jerry Lawler il dit, bah écoute, puisque j'aime pas Bret Hart, je vais quand même être de ton côté. Et je vais router pour toi. Il va sous-entendre qu'il va venir l'aider. Genre sur le match, Elon Tuchuki va dire non, moi je veux pas de ton aide. Moi je respecte beaucoup Bret Hart, grand champion, etc. Je veux pas de ton aide. Je veux un match fair and square, dans les règles, le fair play, etc. Et Jerry Lawler il va commencer à insulter le Kid, il va insulter Bret Hart, etc. Et Bret Hart va se pointer. Bret Hart il va se pointer, il va dire à Jerry Lawler de la fermer, il va mettre over le Kid. Et il va lui serrer la main et souhaiter bonne chance pour leur match. Voilà, il lui souhaite de prépare-toi bien, etc. Et Jerry Lawler va voir les attaquer dans le dos, mais les deux ils vont être sur leur garde et Jerry Lawler il va se barrer comme un froussard. Bon. Segment sympathique. Voilà. Mais over le Kid, on voit Bret Hart, sympa. 78, excellent. Bret Hart, super boulot. Jerry Lawler, super boulot. Le Kid, super boulot. Franchement, c'est super. Match suivant, Typhoon contre Undertaker, le faux Undertaker, hein, l'Undertaker de la $1 Million Corporation de Ted DiBiase, interprété par Brian Lee, voilà, de la ECW. Et dans un match décent, l'Undertaker va battre Typhoon en 9 minutes 39 par tomber avec une tombstone. Voilà, 57 pour Typhoon qui fait une meilleure note que Brian Lee, 49. Voilà, voilà c'est pas terrible. Undertaker, Ted DiBiase, bonne chimie ensemble, donc c'est bien. Rating de 53, ça passe. Typhoon, Buried, hein. Évidemment, Buried. Le main event, Razor Ramon contre Shawn Michaels, voilà, puisqu'il y a une rivalité entre Razor et Diesel pour le championnat intercontinental. Diesel qui est bien évidemment notre champion. Et bien dans un match exceptionnel, Razor va battre Shawn Michaels en 12 minutes 45, quand Shawn Michaels va se faire intentionnellement disqualifier. On ne le voit pas, mais dans le booking détail, j'ai demandé, non, dans la Red Agent, j'ai demandé une intervention de Diesel, ouais, pour le finish. En gros, c'est Diesel qui attaque Razor et ça coûte une disqualification. Et voilà. J'ai gardé Shawn Michaels fort parce qu'il voulait pas perdre. Voilà. Même par disqualification, il voulait pas perdre. Rating de 78, donc c'est vraiment bien. Razor, performance de 76. Michaels, un excellent 85. La storyline avance entre Razor et Diesel. Ça a rendu la foule encore plus chaude. Derrière, segment de fin qui fait que 53. Eh ben putain. Razor Ramon qui se fait attaquer après par Shawn Michaels et Diesel qui vont lui casser la gueule. Voilà, le segment perd de la hit. Enfin, la storyline perd de la hit, c'est dommage. Voilà, Shawn Michaels, ça va bien. Hop, on finit chaud là-dessus. Sur une note de 71. Voilà. Le show va augmenter de popularité dans 24 régions. Voilà. Petit show voilà, un peu gâché par la fin quand même. On aurait pu taper une note un poil meilleure. Mais malheureusement, bah, ça va pas le faire. Voilà. Très déçu de ce segment de fin. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais passer Monday Night Raw à 1h30. Parce qu'il va être un petit peu temps de faire venir les petites recrues que j'ai sous la main. Hop, d'ailleurs, si elles sont là, je vous les montre. Alors, Jeff Hardy qui prolonge, voilà, parce qu'il était en paix par apparence, hein, comme Matt Hardy, donc je vais le signer. Même chose pour Phil Lafont et Doug Furnas, voilà, qui vont venir renforcer la division par équipe. Et incident impliquant Scott Hall. On va signer d'ailleurs déjà tout le monde. Incident avec Scott Hall. Steroid user. Voilà. Bon. Scott Hall a été identifié comme un utilisateur de stéroïdes par la Drug Testing Policy. Comme le test a été réalisé à domicile, hein, la presse n'a pas encore eu état de l'histoire. Donc il n'y a pas encore d'impact négatif pour le prestige de la compagnie. En tant qu'employeur, je dois choisir comment dealer avec Razor Ramon. On va mettre une amende. Rien ne passe. Voilà. Je suis en négociation avec AFA. Parce que AFA, j'en ai pas besoin de la compagnie, mais je peux pas le virer. Même s'il est en paix par apparence.
Parce qu'il est ami avec les Headshrinkers, enfin, famille avec les Headshrinkers et Yokozuna. Donc si je le vais, ils vont tous faire la gueule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié son contrat pour avoir un contrat avec un mois. Voilà, une durée d'un mois, comme ça il fait son petit mois et il s'en va. M'a tardé, comme je disais, en négociation pour le signer, voilà, comme Jeff Hardy. Sergeant Slaughter, excellent rotation, donc je vais essayer de le signer. Brian Lee en tant qu'Underfaker, j'essaie de le signer. Je sais pas vraiment ce que je vais en faire de Brian Lee sur le long terme, mais je pense que ça peut être un bon big man. Et j'essaie de signer Dean Malenko, Ultimo Dragon, Sabu et Taz. Eh ouais, j'ai déjà signé le Canam Express, donc on va voir à quel point j'arrive à renforcer la compagnie. Donc je fais pas trop de recrues hein, pour l'instant, même si je pars dans l'idée de builder une division junior, cruiserweight, appelez ça comme vous voulez. Mais un peu comme WCW des débuts, c'est-à-dire juste pas spécialement de storyline, mais du show, du spectacle, et voilà, des belles perfs et des beaux matchs. Voilà, donc je mets pas encore le paquet à faire signer beaucoup de monde, parce que je vais aussi essayer de dégraisser avant, me débarrasser de quelques gros contrats avant de signer trop de monde. Les drogues tests m'ont coûté 5000$. Voilà. Très bien. Hop. Tension entre la New Japan et la War. New Japan to use UWFI. Ok, New Japan va envoyer ses jeunes catcheurs chez UWFI pour les faire progresser. Tension avec PWFG. New Japan et War ont splitté, ils étaient associés, maintenant ils ont splitté. Très bien. New Japan, il commence à se faire des ennemis. Et ben c'est intéressant. Voilà, j'avance et puis si se passe quelque chose, ben, je vous reprends. Et on a eu un 5-star match du côté de WCW entre Ric Flair et Sting. Candidat au match de l'année déjà. Saturday Night Main Event. Donc on va aller voir ça, un show qui a fait 82. Ah oui, ils ont fait 100. 100 main event, Ric Flair a conservé le championnat poids lourd. On est loin de ces standards là. Hein. Et dans le pré-main event, Vader a battu Johnny Biba dans un match en cage, 85. Rien que ça. Alors déjà, nous, si on fait des matchs à 80-85, ce sera déjà très bien. Taper des 100, ça va être compliqué. Jesse Ventura a divorcé. Voilà, ok. Voilà, rien d'intéressant. Vader a quitté UWFI. Voilà, fin de Vader chez UWFI. Et après la première semaine de cette partie, on peut voir que nous avons perdu déjà 200 000$. 200 000$, c'était énorme. Alors, il faut notamment réduire les salaires. Parce qu'en termes de contrat, alors ici j'étais par mois à 1 million, à peu près 1 850 000$, je crois, au début de la partie. Avec les recrues que j'ai fait, ça me coûte 100 000$ de plus par mois. Donc voilà, j'ai signé 4 catcheurs, j'ai recruté 4 catcheurs, 6 catcheurs pardon, j'ai signé Sergeant Slaughter, j'ai signé les Hardy Boys. Donc voilà, c'est quelques petites signatures qui font gonfler un peu mon monthly wage bill, c'est-à-dire la somme minimum que je dois dépenser chaque mois pour mes catcheurs sous contrat. Donc après, si j'ai catcheurs par apparence, si je les fais apparaître plusieurs fois, ce montant-là va bien évidemment monter. Mais voilà, c'est vraiment les contrats qu'il faut que je diminue. C'est là quand vous regardez les gros contrats que j'ai, alors j'ai Bret Hart qui a quasiment 250 000$ par mois, c'est gigantesque, mais en même temps il y a une popularité monstrueuse. Il y a Randy Savage qui du coup je vais en profiter pour le laisser partir, mais il coûte 165 000$ par mois, c'est énorme. Après j'ai des stars qui me coûtent beaucoup d'argent, j'ai Lex Luger qui a quasiment 100 000$. Lex Luger il arrive en fin de contrat dans 1 an et demi. Je pense que dans 1 an, comme dans la réalité après l'été 95 quand il s'en va pour WCW, je pense que d'ici 1 an, je vais enterrer Luger et je vais le forcer à partir un petit peu avant son contrat. Après voilà, j'ai pas non plus sur les gros contrats. Il y a Bob Backlund qui a 36 000$. Je pense il est encore en contrat pendant 4 mois. Je pense que Bob Backlund ensuite, je vais lui filer un contrat de road agent. Parce qu'il a des notes exceptionnelles. Donc du coup il me coûtera beaucoup moins d'argent a priori que les 36 000$. Jim Neidhart il va pas rester, donc je vais économiser 27 000$. Gorilla Monsoon, bah, malheureusement figure emblématique, mais 26 000$ par mois, j'ai pas forcément l'argent pour. Le Barbarian il va se barrer, 24 000$. Voilà, on va économiser le contrat. Typhoon, 18 000$.
Stan Lane, 17 000 $, donc c'est où j'ai commencé à faire jobber. Crush, pareil, 14 000. Mabel, est-ce que je vais vraiment l'utiliser? 12 000 $. Johnny Polo, Raven, 12 000 $. Il va partir, il lui reste 2 mois de contrat. Enfin, il a 3 mois de contrat, je vais le laisser partir, hein, Johnny Polo. Raven, parce que pour la WWF de 94-95, c'est un petit peu trop avant-gardiste. Hein. Déjà que je vais faire ramener les Cruiserweight, hein, donc on va pas faire non plus faire un arrêt cardiaque à Vince McMahon. Samu, 12 000 $, Jacques Rougeau, 12 000 $, Alundra Blaze, 12 000 $, Adam Bomb, 12 000 $, Kwang, 12 000 $, Mo, 12 000 $, Bob Oli, 11 000 $, PCO, 11 000 $, Fatou, 11 000 $, les Bushwhackers, est-ce que ça vaut le coup que je les garde pour 20 000 $ par mois? J'ai pas l'impression. Gerald Briscoe qui en Road Agent n'a pas des notes vraiment exceptionnelles, de manière assez étonnante. Bon, il a encore un contrat d'1 an et demi, donc je vais devoir me le traîner entre guillemets. Doug Rossi, les Boueurs, 8 000 $. C'est déraisonnable, pardon. Dunk, 3 mois de contrat, mais 8 000 $, il va partir. Virgil, c'est le dernier mois de son contrat, 21 jours, 8 000 $. Virgil, il va partir, aucun doute là-dessus. Riggins, 8 000 $. Voilà, il y a plein de mecs dont j'ai pas l'utilité. J'ai signé Ultimo Dragon, il me coûte que 6 000 $. Furnace et Lafont, 6 000 $ chacun aussi. Alors j'ai Shane McMahon qui me coûte 6 000 $, je vais rien en faire. Rien en faire du tout. Pareil pour Linda McMahon, je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais ah bah elle est là, 4 000 $. Donc Shane et Linda, ils vont coûter 10 000 $ par mois. Je vais rien en faire. Et puis voilà, après il y a plein de contrats, 2 000, 3 000, 4 000 $ qu'il faut que je réussisse à faire partir. Voilà, les Paper Appearance, bon ça c'est pas trop grave. Les Paper Appearance, une fois que je me serai débarrassé des gros salaires, les Paper Appearance, je vais faire jobber une fois ou deux. Et puis voilà, ils vont partir, ils ne coûteront pas d'argent à la rupture du contrat, mais si vous additionnez tous les 3 000, 2 000, 4 000 $, les 8 000, tous ces gens qui sont à 12 000 $, plus les 165 000 de Savage, ouais, ça fait un sacré paquet, hein. Je pense qu'on peut atteindre les 400 000 $ assez facilement. 400 000 $, ça me fait 2 semaines ça me fait 2 semaines de perte. Hein. Ça, si je perds 200 000 par semaine, ça me fait 800 000 par mois. C'est gigantesque. Alors après, en juillet, j'aurai pas de pay-per-view pour rattraper le truc. Voilà. Au mois d'août, j'aurai moins de catcheurs sur contrat. Donc ça devrait me coûter moins d'argent. Il y aura le pay-per-view. Donc je négocierai aussi un deal télé supplémentaire au niveau du Canada. Donc ça fera une rentrée d'argent supplémentaire. Je perdrai moins d'argent. Il y aura un gros événement. Donc il y aura la recette. En termes de diffusion en pay-per-view qui va être gigantesque. En termes de tickets le jour de show. Donc voilà, le SummerSlam va me faire beaucoup de bien. Mais voilà, je vais pas tricher dans le sens faire des pay-per-view tous les mois ou des gros événements. Donc voilà. On va s'avancer tout tranquillement vers le deuxième épisode, hein, le deuxième Monday Nitro de cet épisode. Je montre pas Superstar parce que c'est l'autobooker. Hein. Voilà, je fais jobber, j'enterre des mecs, voilà. Mais sinon rien d'intéressant, hein, Superstar. Peut-être une fois que j'aurai épuré le roster que je vous montrerai un peu l'autobooker. Mais en attendant, non, c'est pas nécessaire. Deuxième épisode de Monday Nitro sans incident, backstage. Et on va commencer avec 3 matchs dans le pré-show, voilà, pour enterrer des gens. Aldo Montoya va enterrer Johnny Polo. Raven, hein, malheureusement, voilà, ça va pas le faire pour toi. Rating de 43, c'est pas terrible. Aldo Montoya fait seulement 37, Johnny Polo 51. Aldo Montoya a débuté sa gimmick d'Underdog, rating initial de Very Good, donc c'est très bien. Voilà. RAS. Deuxième match, Bam Bam Bigelow va enterrer Jacques Rougeau en 12 minutes 11. Rating de 61, 74 pour Bam Bam Bigelow. Très bien. Et dernier match de pré-show, l'autre moitié des Quebecers, Pierre va à son tour se faire enterrer par Bob Holly en 7 minutes 44 avec un dropkick. Ça fait seulement 50, Bob Holly fait 55. Voilà. Ils ont une grande chimie. Voilà. Bah, peut-être qu'ils referont le match. Hein. Faut continuer à faire enterrer Pierre. Johnny Polo a fait du bon travail à Inside. Bon, tiens. Hop, Monday Nitro s'ouvre avec un match par équipe. Voilà pour continuer à enterrer des gens. Les Rock'n'Roll Express font leur début dans cette partie avec une victoire dans un match décent. 9 minutes 36. Robert Gibson va faire le tomber sur Stan Lane après un double dropkick. Stan Lane, maillon faible, avec un 44, 56 pour le Barbarian, 55 pour Ricky Morton, 58 pour Robert Gibson. Voilà, Morton et Gibson, excellente chimie en équipe.
Et voilà, on enterre Barbarian et Stan Lane, on attend qu'il se barre. Segment backstage qui fait que 67, je suis un peu déçu, je m'attendais à ce que ça fasse beaucoup plus. Jim Ross interview Diesel et Shawn Michaels, voilà, backstage après les incidents qui sont passés la semaine dernière avec Diesel et Shawn Michaels s'en sont pris à Razor Ramon après le main event de la semaine dernière, Monday Night Raw. Razor Ramon qui est donc blessé et Shawn Michaels et Diesel, et ben ça les amuse hein, de voir que the Big Guy, ben, il s'est fait blesser, voilà, il sera pas là cette semaine et il sera pas là non plus la semaine prochaine. Et puisqu'ils sont grands seniors, Shawn Michaels et Diesel, ils proposent, enfin ils attendent Razor Ramon à son retour pour lui offrir une petite revanche. Voilà. La storyline Razor Ramon Diesel a avancé mais perdu de la hit encore. Jim Ross a l'air perdu, voilà, très étonné. La performance de Shawn Michaels a été bonne, Diesel a également été bon. Donc voilà, l'angle a rendu la foule plus chaude. Petit match de 43 c'était pour compléter la carte, il manquait 5 minutes. Donc un petit squash de Bob Backlund qui va enterrer Eric Rush. Voilà, 3 minutes 16 par soumission, victoire par soumission avec un crossface chicken wing. Voilà, Bob Backlund 70, donc 3 minutes 70. Et voilà, 58. Taz, ah merde, Taz était le road agent du match. Il faut que je retire Taz, faut que je retire le road agent de Taz. Ça va pas le faire du tout. Ensuite, segment avec le Wrestling Court, voilà, Jerry Lawler pour la deuxième semaine consécutive qui propose son petit talk show. Et il interview Ted DiBiase et Ted DiBiase, voilà, il dit qu'il a réussi à acheter la mort, l'Undertaker est désormais à ses côtés et grâce à lui, eh ben, il va pouvoir dominer la WWF. Voilà. Promo histoire de remplir et de continuer la storyline entre les Undertaker qui malheureusement perdent de la hit. Fait que 71 et Ted DiBiase ne travaille pas bien sans script. Donc ça c'est étonnant aussi. Ouais. Parlant de Taz tout à l'heure, eh bien il va faire équipe avec Sabu, voilà, les ex-CW, ils vont enterrer Adam Bomb et Typhoon dans un match qui me fait un rating de 51. Good hit, descent closing, Sabu et Taz ont l'emporté en 11 minutes 56 quand Sabu va faire le tomber sur Adam Bomb avec un Arabian Facebuster. Typhoon 52, Adam Bomb 55, Taz 63, Sabu 68. Donc il fonctionne vraiment bien. Sabu a commencé sa gimmick de Crazy, rating initial de Very Good. Taz a débuté sa gimmick de Machine et rating initial de Adequate. Donc ça va, c'est moyen. Adam Bomb et Typhoon ont une excellente chimie en équipe. Bah voilà, j'ai ravi de l'apprendre. Et les commentateurs ont donné des boosts au match. Owen Hart fait son arrivée surprise, voilà, il va commenter le main event entre Bret Hart et le Kid. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un petit segment, voilà, backstage, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Rating de 68, le main event me fait un 72, voilà, je m'attendais à mieux quand même, mais ça fait quand même un 72. Fantastique 8 et Grand Wrestling, Bret Hart va battre Lando Chucky dans 24 minutes 23 par tombée, avec un victory roll, donc un roll-up, hein, bienvenue dans la roll-up zone, comme dirait notre ami Stury. Et Bret Hart a réalisé sa deuxième défense du championnat du monde de la WWF. Voilà, rating 72, je m'attendais à mieux. Si jamais vous avez la possibilité de voir ce match qui a vraiment eu lieu en juillet 94, Bret Hart One Touch Kid, allez le voir, c'est un excellent combat. Tous les ans, le One Touch Kid célèbre ce match sur Twitter en mettant en postant des photos et en remerciant Bret Hart à chaque fois, en disant que c'est le meilleur match de sa carrière. Et je suis bien d'accord là-dessus. Donc voilà, Bret Hart a eu l'air vraiment très bon, 72 et derrière un rating qui fait 79. Owen Hart va quitter la table des commentateurs pour venir s'en prendre à son frère Bret après le match. Rating 79. La feud entre Bret et Owen a avancé mais a perdu un peu de hit. C'est un peu dommage. Voilà, on finit chaud là-dessus, ça fait un 67. Je suis déçu. Le show, on a perdu la popularité dans une région, on en a gagné un 24 et... Ah oui, WCW a augmenté ses productions. Et du coup, ça nous fait passer pour un petit peu des amateurs à côté, donc on est pénalisé là-dessus. C'est un peu bidon comme truc, mais d'accord. Ça fait que 67 du coup. Et ça, c'est dommage. Voilà. Sans cette grosse pénalité de fin, à cause de la production, je crois que c'était au niveau de la musique, on aurait certainement fait un bien meilleur show. Je pense qu'on aurait tourné autour des 75. Mais ouais, voilà, là on a pris une grosse pénalité, c'est clairement de ma faute. J'ai vu que WCW a d'ailleurs augmenté ses productions dans deux catégories, mais j'ai oublié d'aller voir c'était quoi. Sergeant Slaughter, voilà, c'est fait. Et incident avec Sean Waltman, Soft Drug. Il va falloir arrêter de prendre de la drogue, hein, Sean Waltman.
Amande, il est pas content le kid. Shawn Michaels est pas content. Ramon n'est pas content. Diesel est pas content. Aïe 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 aïe. Et oui, petite erreur d'ailleurs, je renégocie tous les contrats que j'ai négociés. Parce qu'en fait, j'avais négocié en written et non pas en exclusive written. Donc voilà, si je veux qu'ils puissent mettre exclusif, il faut que je mette exclusive written. Hein, c'est plus la même chose que TOW 2016. Donc voilà, j'ai fait la petite erreur, j'ai vu que je pouvais pas utiliser Ultimo Dragon sur ce show parce qu'il bossait ailleurs. Et voilà, après j'ai vérifié et il n'était pas sur le point de quitter ses engagements qu'il avait. Des incidents backstage pour commencer ce troisième épisode de Monday Night Raw. Taz s'est presque battu avec Rich Myers à cause de dommages faits à sa voiture de location. Il faut dealer avec Taz. On va lui mettre une amende à Taz. Taz a des tensions avec moi. Bon. Avec Myers c'est content. On n'abîme pas la voiture, Taz, enfin. Hop. Au niveau de la location, on va aller dans le New England. Voilà. C'est la région où on est le plus populaire. Voilà. Pick the best venue. NH Kennedy Memorial Coliseum. Hop. Peut accueillir combien de personnes ici 4500 personnes et on attend 4200. Voilà. Une arène plutôt convenable. Et ce nouvel épisode de Monday Night Raw débute avec des matchs dans le pré-show. Aldo Montoya contre Styline nous fait une petite note de 42. Match de pré-show, descente réaction de la part du public. Terrible Wrestling. Aldo Montoya va battre Stan Lane en 10 minutes 13 par pinfall. Petit 39 pour Aldo Montoya, 41 pour Stan Lane. D'ailleurs, Stan Lane et The Barbarian qui m'ont officiellement donné leur notice pour se barrer dans un mois. Donc voilà, Stan Lane et The Barbarian, je n'aurais pas payé leur contrat pendant encore des mois et des mois. Voilà, ça va faire quelques économies, les deux vont jobber dans le pré-show. Et puis voilà. Et puis je vais les virer. Voilà. Je vais les virer parce que puisqu'ils décident de partir dans un mois, j'ai plus qu'un mois de contrat à leur donner. Voilà. Donc, alors que si je les virais avant, j'avais tout le reste de leur contrat à donner. Donc plutôt que de les garder dans le roster et éventuellement qu'il y ait des incidents backstage avec quelqu'un que je vais garder, voilà. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interaction et ils dégagent tous les deux. Donc Style Lane, dernier match dans la compagnie, c'est terminé. Rich Myers contre Taz, voilà, ils avaient des petits problèmes, et ben vous allez les affronter dans le pré-show. Et ben Taz va battre Rick Myers en 9 minutes 07 par soumission avec une Taz mission, ça fait 51. Taz me fait un excellent 60, voilà. Et Rich Myers me fait un petit 28. Rich Myers, c'est pas le projet. Dernier match du pré-show entre deux mecs qui ne cliquent pas du tout. Jeff Jarrett va battre The Barbarian en 11 minutes 20 par soumission avec une figure 4 leg lock. Ça fait un petit 45, Jeff Jarrett me fait un petit 48, le Barbarian 41. Donc voilà, ça n'a pas marché. Entre les deux, on ouvre le show avec les champions par équipe. Les Edge Rinkers qui vont affronter les Rock'n'Roll Express. Et dans un match qui va durer 13 minutes 37, c'est les Rock'n'Roll Express qui vont l'emporter sur les Edge Rinkers. Quand Robert Gibson va faire le tomber sur Fatou avec un fast roll-up. Ça fait qu'un petit 49. J'en ai gardé sous le coude parce que je pense que ça va être mon affiche pour SummerSlam pour le championnat par équipe. Donc voilà, hein, théorème d'Euro. Comme on dit, les champions ne défendent pas leur titre, donc ils perdent. Voilà. 53 pour les Edge Rinkers, 58-55 pour Gibson et Morton, qui ont une excellente chimie en équipe. Donc c'est très bien. Voilà. 49 pour ouvrir le show, c'est pas mal. Mabel va squasher Crush, voilà, en 4 minutes 29. Voilà. On enterre Crush pardon, pour qu'il parte, lui aussi. Rating de 37. 46 pour Mabel, c'est pas terrible. 54 pour Crush, c'est un peu mieux. Le match a refroidi la foule. Oscar et Mr. Fuji ont fait du bon travail à l'extérieur du ring. RS. Gorilla Monsoon nous annonce le programme pour la semaine prochaine. Il nous dit que Adam Bomb affrontera Yokozuna. Tatanka affrontera Nikolai Volkov. Et il nous confirme que l'Undertaker sera de retour. Lui qui est absent depuis le Royal Rumble 94. Et il affrontera l'Undertaker de Ted DiBiase à SummerSlam. Voilà, 67. Et on va pré-booker le match. Tout de suite. SummerSlam. Pré-bookons le match. Voilà. Premier match annoncé officiellement pour SummerSlam. L'Undertaker. Il est là. Hop. Et dans les heels, l'Undertaker. Ah, monsieur, faut bien voir les distinguer. Voilà, très bien. Hop. Premier match officiel pour SummerSlam.
Undertaker, grand main event de SummerSlam 94. Voilà, ne regardez pas ce match. 67, plutôt pas mal. La storyline entre la bataille des Undertaker a avancé. Ça a perdu de la hit parce que ça fait quand même qu'un segment à 67, c'est pas terrible. Donc voilà. Gorilla Monsoon a fait du bon taf quand même. Owen Hart va squasher Typhoon. Voilà. Il va l'enterrer. 2 minutes 44, soumission sharpshooter. Voilà. Match extrêmement court. 77 pour Owen Hart. En 3 minutes, c'est vraiment bien. Typhoon 47. Bon, ça fait qu'un match à 53, c'est quand même dommage. Manque de popularité pour Typhoon. Et derrière, Owen Hart au micro qui va bâcher Bret Hart. Voilà, il va dire c'est toute la considération que tu as pour moi la semaine dernière pour te préparer à un autre match de SummerSlam. Tu affrontes le One Two Three Kid, ce nul qui n'a jamais rien fait dans sa vie. C'est comme ça que tu te prépares à m'affronter moi, le meilleur des Hart, moi qui t'ai battu à WrestleMania, moi qui ai remporté le King of the Ring. C'est comme ça que tu te prépares pour notre match à SummerSlam. Tu affrontes le One Two Three Kid. Moi j'affronte des gros poids lourds. Et voilà, il va mettre over Typhoon, hein, comme si Typhoon c'était un vrai monstre dominant. Voilà. Là, la mauvaise foi du heal, et puis Bret Hart il va venir et il va lui casser la gueule. Voilà. Simple. Il va quand même mettre le Kid over. Voilà. C'est-à-dire que le Kid, c'est quelqu'un de vaillant. Voilà. Il a poussé dans ses retranchements la semaine dernière, plus de 20 minutes de match entre les deux. Même si ça ne m'a pas fait un aussi bon match auquel je m'attendais. Mais voilà. Bret il vient, il le remet à sa place. Lui il va lui mettre une droite et Owen Hart il va fuir. Voilà. Segment 83, c'est plutôt pas mal. La storyline avance. Et les deux ont fait du bon travail. Voilà. J'ai descripté tous les deux. Ça a plutôt bien marché. Petit segment, 4 minutes. Ça fait le café. Thurman Sparky Plug, donc Bob Ollier, faut que je leur nomme Bob Ollier. Contre Johnny Polo, voilà, il va enterrer notre bon ami Johnny Polo. Rating de 34, match extrêmement court. Victoire en 3 minutes 18 par pinfall après un dropkick. 48 pour Ollie, 45 pour Polo. Et le match a refroidi la foule. Dommage. Match par équipe, One Two Three Kid justement dont on parlait tout à l'heure, en équipe avec Bob Backlund, et ben, ils vont battre AB Schwartz, donc le Brooklyn Brawler, et Reno Riggins, voilà, rating de 41. Descente réaction de la part de la foule, Sub Power Wrestling, le Kid et Backlund vont l'emporter en 13 minutes 17, quand le Kid va faire le tomber sur Reno Riggins. Backlund a été le maillon fort du match avec un très bon 70, le Kid me fait 59, 29-26 pour les heals, c'est pas terrible. La performance de Bob Backlund a stood out as being good. C'est très bien, merci Bob Backlund. Segment promo de Razor Ramon. Et heureusement que j'ai oublié de mettre Diesel et Michaels dans le segment. Alors ils apparaissent pas à l'écran, mais j'ai oublié de les faire mentionner officiellement. Voilà, je vous le dis. Hein, donc, ils parlent de Diesel et Michaels qui l'ont attaqué il y a 2 semaines. Et ils acceptent, Ramon accepte le challenge de Diesel et Michaels la semaine prochaine. Match par équipe. Voilà, on verra qui sera le partenaire de Razor Ramon. Ça fait qu'un petit segment 69, je m'attendais un peu mieux de la part du bad guy. Mais voilà. Il a quand même bien improvisé et la foule est redevenue intéressée par ce qui se passe dans le programme. Jacques Rougeau contre Bam Bam Bigelow dans le pré-main event, segment de 50. C'est pas terrible, match extrêmement court. Bam Bam Bigelow va enterrer Jacques Rougeau en 3 minutes 58 par tomber avec une powerbomb. Bam Bam Bigelow me fait un excellent 71, Jacques Rougeau un décent 50. Voilà. RAS donne du momentum à Bam Bam Bigelow. Derrière, Randy Savage va interviewer la $1 Million Corporation. Bon, j'ai oublié de mettre Bam Bam Bigelow, c'est pas grave. Donc Ted DiBiase et ARS qui accompagnent Bigelow pour son match, c'est un rating de 70. Et Savage il va poser des questions sur Ted DiBiase à propos des rumeurs. Est-ce que oui ou non Lex Luger se rapproche de la $1 Million Corporation? Et ce qui va frustrer Tatanka. Donc Ted DiBiase va tourner un peu autour du pot et Tatanka il va venir. Et voilà, il va s'en prendre à Ted DiBiase. Luger ne te rejoindra jamais, c'est mon ami. Voilà, Luger est un homme de valeur, etc. Voilà. Patriote américain, Lex Luger. Donc voilà, avec une 70. Tatanka, pas top, off-script. Voilà, Andy Savage était bon. Donc, et la storyline, Luger et Tatanka, a avancé, c'est 70. Et le main event me fait un bon 72. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Fantastic 8 et Gorilla Classic. Les Luger, justement, va faire match nul avec Yokozuna en 17 minutes 51, suivant une double disqualification de 72, plutôt pas mal. Voilà, Luger me fait 78, et Yokozuna me fait un excellent 79. Voilà, voilà la storyline entre Luger et Tatanka a avancé parce que Ted DiBiase était aux abords du ring. Voilà, et voilà.
Il a été déçu de ne pas voir Lex Luger l'emporter. Mais voilà. On continue à semer des graines. Est-ce que Luger va rejoindre la meilleure de leur corporation, etc. etc. Manque de psychologie dans le match. C'est un peu dommage. Mr. Fuji a fait du bon travail. Ringside. Fin du show, 68. Voilà. On a perdu de la popularité dans une région, hein, du New England. On a 69 de popularité dans le New England. Donc voilà, on perd un point. Et le show augmente notre popularité dans 24 régions. Hop. Voilà, sur le beau profil d'Inferno Kid qui ne rejoindra pas la compagnie a priori. On va regarder s'il y a des mails intéressants et puis on va aller officialiser les renvois de nos bons amis Stan Lane et du Barbarian. Incident appliqué à Razor Ramon encore. Soft drug user. Bon, il commence à me fatiguer Razor là. Je vais mettre un stern warning. Voilà, rien ne se passe. Ce bon. Razor Ramon, le kid, bon, toutes les semaines j'ai un petit peu un truc. Crush a rendu sa notice et va quitter la compagnie dans 28 jours. C'est très bien. Donc du coup, Crush, puisque je l'ai hypé. Ah non, c'est Adam Bomb que j'ai hypé. Donc voilà. Bah, je pense que je vais faire Job et Crush une ou deux fois. Voilà, histoire de transmettre de l'awareness. Et puis, il va partir. Frankie Lancaster a été recruté par NWA Floride. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Et là, chez WCW, d'accord. Bon, j'ai shortlisté tout le roster WCW. Voilà. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui quitte WCW, s'il y a un petit peu d'awareness, bon, je le prendrai pour une date ou deux, histoire de faire jobber contre mes stars. Ou mes mecs que je veux pusher. Et puis voilà. Hein, transmettre un peu d'awareness. Beaucoup de gens sont fatigués. Jack Rougeau, Lex Luger, Aldo Montoya, Bob Holly, le Brooklyn Brawler, le Wang Tuchu Kid, Mabel, Johnny Polo, Crush, Typhoon, Samu, The Headshrinkers, le Barbarian, bon toi tu t'en vas, Reno Riggins, les drogues m'ont coûté 6000 $. Et Bam Bam Bigelow, lui aussi est fatigué. Ah là là là. Je pense que je fais trop d'house show, c'est pour ça. Hop. J'avais dit que c'était le moment pour la Miss Stanley de partir. 16 000 $ par mois. Hop, release. Jim Carrey va pas être content. Ah bah écoute, il va partir quand même. Ah, désolé Jim. Where is Jim Cornette? Il est ennuyé seulement. Ça va. Il va pas me faire la gueule. Enfin, il va pas trop faire la gueule. De toute façon, je n'utilise pas encore trop Jim Cornette en 94. Il n'est pas extrêmement utilisé par WWF. C'est plus tard 95 et surtout 96. Donc voilà. Le Barbarian. Voilà. Release. Hop. Ça fait 2 contre 1. Maintenant, on va aller voir les finances. Ouais, j'ai perdu 500 000 $ en un peu plus de 3 semaines de jeu. Il faut vraiment que j'économise des contrats. Contrat. Non, c'est pas ça. Finance estimate, je suis à 1,9 million. Voilà. Donc il va falloir vraiment descendre encore cette masse salariale. Qui partait? Crush. Donc Crush, je vais le faire jobber parce qu'il a quand même une popularité assez intéressante. L'ami Crush, voilà. 51 dans la Tri-State, 51 dans le New England, 41 près de moyenne. Sans compter Puerto Rico et Hawaï qui sont un peu des exceptions dans les territoires américains. Est-ce qu'il y a des news intéressantes? Juxeter remporte un match. New Match of the Year chez New Japan. Shinya Hashimoto a battu Steve Williams. Voilà. Ça a certainement fait 100. Hein. New Japan. Ah bah ça fait ça. Voilà. Pour le championnat IWGP, il a conservé le titre poids lourd. Shinya Hashimoto, j'adore Shinya Hashimoto. 99 pour Hashimoto, 83 pour Steve Williams avec performance unanime. Seulement devant 4000 personnes. C'est pas fou. Voilà, un show qui fait 93 de moyenne, 100 en main event. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas lutter. Hein. Nouvelle équipe chez New Japan Pro Wrestling. Masahiro Chono et le Great Sasuke. Ok, pourquoi pas. Voilà, après pas grand chose de très intéressant. WCW, ils ont eu un show peut-être? Non, ça aurait été noté. Non, pas de show pour WCW. Voilà. Bon bah je vais avancer tranquillement vers la suite. Et la ECW a tenu son show Heatwave 1994, donc on va aller voir un petit peu. Ils ont tenu un Hardcore TV aussi. Ils ont tenu un Hardcore TV, ils ont tenu 2 shows le même soir, c'est étonnant. Ou alors ça c'est la diffusion, c'était enregistré avant. Excellent 79 pour Hardcore TV, voilà, ils ont fait bien mieux que nous.
Les rings généraux ont battu Johnny Grunge et Too Cold Scorpion main event, ça fait 82. Pré-main event, Tommy Dreamer, Cactus Jack et Terry Funk ont battu Shane Douglas et Standing Room Only. Donc c'est Chris Hughes, donc Mr. Hughes et Gary Wolf. Voilà. Étonnant, mais ça fait un excellent 85. Axel Rotten et Mikey Whipwreck ont battu Dory Funk Jr. et King Kong Bundy, ça fait 74. Et voilà. Donc les généraux du ring, c'est Sabu et Jimmy Snuka. Ok. Ouais, c'est vraiment pas mal, Hardcore TV. 79. Seulement devant 500 personnes. Et après, on a Heatwave 94. Qui fait un peu moins bien, pardon, ça fait 73. 500 personnes toujours. Donc peut-être falloir prendre des salles un peu plus grandes, sinon on va perdre de l'argent. Donc Dick Slater a battu Terry Funk pour conserver le championnat poids lourd de la NWA. 77. Shane Douglas a battu Cactus Jack dans un match en cage pour conserver le championnat mondial de la ECW. Voilà, des belles notes, 75, 77. Mikey Whipwreck a battu Jason Knight pour conserver le championnat télé. Et les championnats par équipe n'ont pas été défendus. Championnat télé et championnat mondial. On va faire un petit tour côté ECW. Qui est champion par équipe? Du côté de la bonne vieille ECW. Les titres. Titres par équipe. Johnny Grunge et Rocco Rock. Peut-être que Rocco Rock est blessé, hein, parce qu'on l'a pas vu. Enfin, moi je l'ai pas vu. Peut-être que vous avez vu son nom passer. Heatwave 94. Johnny Grunge, Rocco Rock. Peut-être qu'il bossait ailleurs. Bah non, Rocco Rock il est là. Il a battu Tommy Cairo 67. Johnny Grunge n'était pas sur le show. Voilà, il était en pré-show. Mais a priori, non, il était pas. Ah si, il était là. Johnny Grunge. Bah oui, il était avec Tommy Dreamer. Bon. Les champions par équipe étaient séparés. Voilà, c'est dans deux programmes différents. Hop, petites infos. Frankie Lancaster recruté. Ron Simmons a étendu son deal avec WCW. Oui, parce que j'ai la notif que Ron Simmons était en fin de contrat. WCW lui a proposé de l'argent. J'aurais pu m'aligner. Mais bon, Ron Simmons il m'intéresse pas trop. Là maintenant. Peut-être plus tard. Donc on verra. Il a signé un contrat de 2 ans. Donc on verra. Les house shows, 203 personnes seulement. Hein, pour 1000$ de recettes. C'est vraiment pas terrible. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des house shows? Bah, on a l'indication de combien ça rapporte, mais pas forcément de combien ça coûte. Donc voilà. On continue à perdre beaucoup d'argent. On verra vers la fin du mois qu'est-ce qu'il y a. Ah, Superstars. Tiens, je vais vous montrer un petit peu. Incident backstage. Lucky et Jeff Jarrett, les deux ont des moral issues déjà. Aïe aïe aïe. Le Kid, il en est presque venu aux mains avec Jeff Jarrett. Encore avec la voiture de location. Ah non, ça c'était Taz. Mais encore une affaire de voiture. Le Kid, déjà ennuyé. Jeff Jarrett, encore ennuyé. Jeff Jarrett, troublemaker. Et le Kid, égoïste. Bah, on va mettre une amende. Le Kid a des tensions avec moi. Shawn Michaels, la clique est pas contente. Jeff Jarrett est content. Bon. La clique, elle va être compliquée à gérer. Taz, beaucoup de hits dans le Rocker Room pour son attitude égoïste. Bon, c'est la pomme de whist. Hein. Oh. C'est pas un incident très grave. Et Dink, pardon, amené devant la cour des catcheurs. Que, bon, rien de bien méchant. Jack Lanza lui a dit de payer à boire pour tout le monde et c'est un petit impact positif sur Dink. Donc voilà, RS. Bon. Tac. On va mettre ça dans le New England. Hein. Pick the best option. DE Deltec. Ici, 1000 personnes. On attend un petit peu plus de 1000 personnes. Hop, autobooker. Et puis voilà. Il n'y aura rien d'intéressant. Je vous reprends avant mon Electro s'il y a quelque chose d'intéressant. Sinon, ben on se retrouve lundi soir. Et on parlait des bons shows juste avant que produisait le CW. Et ben, côté WCW, c'est encore mieux. Hein. C'est pas étonnant vu le roster, mais WCW Main Event, donc le show B, fait 71 de show rating. Voilà, avec des segments qui font 75-76 dans le milieu de show, ça aide. Voilà, mais surtout le show A, WCW Saturday Night, hop, nous fait un show rating à 85.
avec un excellent main event. Sting et Ricky Steamboat, grosse équipe de babyface, contre Roddy Piper et Vader. 96. Voilà, Roddy Piper qui trash talk tout le monde, Vader qui met des marrons. C'est super. Terry Funk qui bat Larry Zbyszko en premier event 82. Voilà. Promo de Ric Flair 84. Voilà. Ils ont une formule WCW quand même pour les main event, c'est assez fou. 85 pour une interview de Dusty Rhodes. Voilà. Hein, ils ont quand même un roster assez foufou. Hein. Hop. Et ben voilà, on continue à avancer. Et Johnny Polo quitte à son tour la compagnie. Voilà, il a déposé sa petite notice qui nous quittera dans 28 jours. Je pense qu'il partira avant. House Show 198 personnes. Allez, 990 $. C'est vraiment pas bien. WCW Rising Fast, l'expansion de WCW avance vite. Want to even greater proportion, if you remember about to splash out and bring some brand new talent to consider position. Several new target market and WCW to break into. La WCW, ils vont nous faire bien mal. Hein. Bash at the Beach, 94. On va faire un petit tour, c'est là. 88. Ouh là 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 là. Ric Flair qui bat Hulk Hogan dans le main event pour conserver le championnat poids lourd. 98. Aïe 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 aïe. 95 pour Hulk Hogan de performance in ring. Mieux que Ric Flair qui fait que 82 entre guillemets. Ouais, devant 45 000 personnes. Alors, on a dû pousser les murs de l'arène, c'était fou. Pré-main event, Brian Pillman attaque Steve Austin. 67. C'est pas terrible. Steve Austin a battu Brian Pillman pour conserver le championnat des États-Unis. 79. Ouais, petit segment backstage n'a pas été terrible. Ricky Steamboat et Sting ont battu Jerry Sags et Roddy Piper par disqualification, 94. À un moment donné, comment tu veux, il y a Jerry Sags dans un match en 94 et ça fait 88 de rating. Ouais, tu peux pas lutter. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Championnat de télé. Lord Steven Regal a battu Arn Anderson pour conserver le championnat de télé. Le championnat des États-Unis, c'est Austin avec Pillman. Championnat par équipe, Cactus Jack et Kevin Sullivan ont battu Bunkhouse Buck et Terry Funk. Pour conserver par équipe qui fait un bon 80. Vader a battu Larry Zbyszko dans un First Blood match, 70. Interview de Sting, 73. Voilà, un show solide, vraiment. Avec, à partir du dernier tiers, voilà. 4 gros matchs. Voilà. Enfin, 2 gros matchs, 78-79, et 2 excellents matchs. Voilà. 94-98, tu peux pas tester. Ron Simmons, voilà, dans un petit match, il fait 72, vraiment bien. Et puis voilà, dans le pré-show, un bon 72 ici. Stars and Strips bat Harlem Heat, 72. Del Wilkes et Marcus Bagwell. Voilà. Voilà, hein. Shinya Shimoto, oh il est blessé. Qu'est-ce qu'il a? Strain Wrist, ah il s'est pété le poignet. Il est con lui aussi. Arrêtez de mettre des chocs. Hein. Nouvelle équipe chez WCW. Oui, on les a vus. Joey Max et Frankie Lancaster. Ah non, on les a pas vus. Cruncher, c'est pas eux. Nouvelle équipe chez New Japan. Super Strong Machine et Hiro Saito. Ça va pas être terrible ça. Ça va pas être terrible. Main Event Show. Pas d'infos intéressantes supplémentaires. Gad Kojika sur la retraite. Voilà. Bon, il est temps, j'ai envie de dire. Incoming for ECW. Voilà. Alors, on va recruter des gens chez ECW. Paul Heyman, il a trouvé de l'argent. Glenn Jacobs rejoint ASW. Eh ben c'est bien. Et encore des incidents backstage avec Monday Nitro. J'espère que ça concerne pas la clique hein, cette fois. Eh ben, pile dedans. Razor Ramon. Je ne suis pas présenté un meeting. Bon. Slap on the Wrist. Qu'est-ce que j'ai fait avec Razor? C'était la drogue, 2 fois Razor. Bon. Là, je pense ça, stop. Slap on the Wrist. Hein. Hein, bon. Faire des efforts, Razor. Hein. Jeff Jarrett. Oh là 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 là. Il a failli se battre avec un fan et il a fallu l'arrêter avant que ça devienne physique. Stern Warning. Bon, ça va, rien n'en réduit. H. Myers et Bob Backlund. Myers, amené devant la cour des catcheurs. Voilà, pour ne pas prêter attention, ne pas être attentif durant une réunion du vestiaire. Voilà, le juge Bob Backlund l'a jugé coupable et voilà.
Voilà, faut acheter de la bière. Très bien. Positive impact sur H. Myers. Bon, ça va. On s'en est pas trop mal sorti. Ça aurait pu être bien pire. Hop, pic de best option. NH Kennedy, toujours. Ça, c'est une salle à 1000 personnes. J'ai pas de conneries. Non, pas du tout. NH Kennedy Memorial, 4500 personnes. Voilà, la salle à 1000 personnes, c'est pour Superstar. Je boucle le show, le dernier show de cet épisode, et on se revoit tout de suite. Bon, vous voyez la date. Bon, gros fail de ma part, hein. J'ai oublié d'enregistrer le dernier Monday Nitro, hein. Voilà. Quelle serait cette aventure sans un fail pour le premier épisode, voilà, sur le dernier show en plus, c'est dommage. Monday Nitro, 75 de rating, voilà, vous voyez le main event. Randy Savage en équipe avec Razor Ramon, c'était ma surprise, au final, voilà. Spoil. Voilà, petit résumé. Dans le pré-show, Jin Malenko, Sabu et le Kid ont remporté leur match contre Virgil Typhoon et Johnny Polo. Voilà, hein, histoire d'enterrer Typhoon pour qu'il s'en aille. Johnny Polo, lui, il s'en va ce mois-ci. Virgil, pareil. Voilà, dans l'opener, Tatanka a battu Nikolai Volkov, ça a fait 63. Voilà, c'était un match qui avait été annoncé la semaine dernière. Derrière, Tati BSI est venu féliciter Tatanka et engueuler Nikolai Volkov aussi pour la défaite. Et il va lui proposer une place dans la Million Dollar Corporation. Voilà, en lui proposant beaucoup d'argent, en lui disant que tous ensemble, avec Lex Luger, en plus, on peut atteindre les sommets de la compagnie, et plus encore. Et Luger, ça va l'énerver, parce on parle de lui depuis plusieurs semaines, et lui, on lui a rien demandé. Donc il va venir, il va dire non mais moi je suis pas du tout un vendu, faut arrêter ces conneries. Voilà. Il va y avoir une prise de bec entre Luger et Tatanka, parce que Tatanka va dire si t'es un vendu, je sais que t'es une mèche avec Ted DiBiase, etc. Donc voilà. Les deux vont s'embrouiller, ils vont dire bah voilà, ils vont se défier à un match. Voilà, on n'a pas la date, mais on sait que les deux vont finir par s'admettre. Yokozuna va battre Adam Bomb, 67, voilà, pour faire partir Adam Bomb. Goala Monsoon a annoncé des matchs pour SummerSlam, ça fait que 60. Du coup, j'ai booké et officialisé Diesel qui allait défendre le championnat intercontinental contre Razor Ramon à SummerSlam et Brett qui allait défendre son championnat mondial WWF contre Owen Hart dans un match en cage. Voilà, deux matchs qui ont réellement eu lieu et je vous conseille surtout le Brett Owen en cage. Ultimo Dragon va battre Crush 47. Voilà, c'est pas terrible. Voilà. Bob Backlund est impressionné par le One Two Kid et Ultimo Dragon, ça fait 63. Ultimo Dragon marche backstage, voilà, il rencontre le Kid. Voilà, il se serre la main. Les babyface, voilà, félicitations pour ton match ce soir. Et puis Bob Backlund va arriver et voilà, il va dire qu'il est impressionné par les deux jeunes, voilà, impressionné de ce qu'il voit ces dernières semaines. Et puis voilà, il dit le futur de la compagnie, elle passe par vous. Donc voilà, moi je suis très content de côtoyer des jeunes catcheurs aussi talentueux que vous. Donc voilà, Bob Backlund il met ouvert la nouvelle génération, c'est bien. Il fait que 63 malheureusement. Derrière le Canal Express vont battre Double Trouble, 39. Voilà. Un petit segment d'avant-match entre Diesel, Michaels et Razor. Voilà, ça va blablater avant le main event, ça fait que 49. Alors là, je me l'explique pas. Et puis dans le main event, Randy Savage qui est donc le mystérieux partenaire. Le partenaire mystère de Razor Ramon. Et ils vont battre Diesel et Michaels quand Ramon va battre Michaels clean 81. Et Michaels il a pas fait la gueule. Donc c'est très très bien. Hop, donc 75, je pense que c'est notre meilleur show. Depuis le début, 68, 67, 71. Voilà. Donc 75, meilleur show, on finit là-dessus. Malheureusement, bah, vous l'avez pas, je suis désolé. Aussi, le Kid s'est cassé le poignet sur son match de pré-show. Du coup, il en a pour 17 jours. Donc bon, SummerSlam, il sera revenu à temps puisque c'est fin août. Au niveau des house shows, voilà, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup, enfin que je gagnais pas du tout d'argent sur les house shows. Et au début, c'était tous les house shows allaient dans le New England alors que j'ai rien touché. Tous mes house shows étaient dans le New England et puis d'un coup d'un seul, je sais pas pourquoi, on est parti au Japon. Voilà. Aucune idée de pourquoi, le pourquoi du comment. On est revenu du Japon pour faire un show dans le Maritime. Donc ça doit être au Canada. Voilà, j'ai rien décidé, je sais pas. Voilà, les house shows ils font des tournées, ils s'éclatent. Donc voilà. J'ai fait Edit House Show Show Loop. Et voilà, j'ai mis ça comme ça, j'ai mis la New England dans Current House Show Loop. Donc normalement on devrait faire des house shows que dans le New England. Donc on va voir. J'ai été alerté parce que dans le main event de Raw, le tag match a fait 81, je m'attendais à faire mieux. Du coup j'ai regardé le dirt sheet et je voyais beaucoup de fatigue, enfin les catcheurs étaient fatigués.
que effectivement je dis que c'est la faute des house show et c'est ça qui m'a amené sur ce petit tableau. Et effectivement, les house show, voilà. Moi je mets des house show partout hein, parce que bon, Raw est enregistré le mardi, Superstar le jeudi. Mais après le reste du temps il faut blinder les house show parce qu'on perd beaucoup d'argent. Surtout de ma faute. Hein. Voilà, parce qu'on a passé plus de la moitié du mois en dehors du New England, là on est plus populaire, donc je pense qu'on a perdu beaucoup d'argent. Hein. Voilà. À peu près 7000 dollars par house show. Voilà. Faites 7000 dollars x 10, hein, 70 000 dollars, je pense qu'on a perdu. Voilà, hein, rien que ça. Ça fait quand même beaucoup. Donc je laisse les house show comme ceci. Pour le mois d'août, ça va changer parce qu'il y aura SummerSlam quelque part par là. En 3e ou 4e semaine, je sais pas encore. Donc voilà, je ferai moins d'house show la semaine de SummerSlam pour que les catcheurs arrivent moins fatigués aux gros événements. Pour voilà, taper une meilleure note. Voilà. Booking. Ah non, pas booking. Pas du tout. Incident backstage. Superstar. Et Jeff Jarrett encore une fois. Jeff Jarrett et Taz derrière. Bon, on va commencer par ceux qui devraient bien se passer. Tom Pritchard et Jack Lanza. Bon, devant la cour. Voilà. Achète à boire. Voilà, il a été pardon, inattentif lors d'une réunion dans le locker room. Hop, positive impact. Très bien. Crush et Jack Lanza. Bon, Crush, je m'en fous. Il va nous quitter. Small positive impact. Bon. Et Jeff Jarrett, on y va. Bon, il a manqué un rendez-vous avec Harold Adjut. Mettre slap on the wrist. Positive impact. Voilà. Jeff Jarrett est content. Très bien. Vince McMahon est content aussi. Ce Vince McMahon, il faut savoir qu'il faisait la gueule. Notre grand patron. Et je suis allé voir pourquoi. Parce qu'il était pas content d'un incident que j'ai mal géré avec Jeff Jarrett. Alors que bon, il n'y a pas eu non plus d'énormes incidents avec Jeff Jarrett. Donc voilà. Je pense que les deux, ils doivent être bien copains. Je vais aller vérifier ça. Et Taz. Il arrive en retard. Slap on the wrist. Hein. Taz. Sois à l'heure, s'il te plaît. Hein. Voilà, c'est tout. Par contre, après, si tu arrives encore en retard, ça va sévir. Jeff Jarrett, on va aller voir ça. Jeff Jarrett. Personne à l'info. Des tensions avec Vince McMahon. Bah, c'est étonnant. C'est étonnant parce que. Ah, peut-être que j'ai pas été. Ah, bah non, ça tient pas. Parce qu'il n'a pas été content de la manière dont j'ai géré un incident backstage, donc peut-être avec Jeff Jarrett, donc peut-être qu'il pense que c'était pas assez sévère la décision que j'ai prise, et du coup ça l'ennuyait. Voilà. Alors que d'habitude, quand deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, ne sont pas amis, etc., quand il y a une décision qui plaît à l'un, elle plaît pas à l'autre. Mais là, le fait que je prenne quasiment pas de décision pour Jeff Jarrett, ça a plu aux deux, donc c'est étonnant. Bon, bah, c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, Autobooker, et puis on se retrouve pour le bilan économique. Nouveau match de l'année chez WCW. Ricky Steamboat Testing, encore en équipe, contre Vader et Roddy Piper par disqualification. On l'a vu il y a 2 semaines, je crois, ce match-là. Saturday Night, 100. Voilà. Je crois pas que ça avait fait 100 la dernière fois, mais là ils ont fait 100. Voilà. Steve Austin a battu Cactus Jack dans un match en table pour conserver le championnat US, 88. Et Hulk Hogan a battu Bunkhouse Buck dans un match en table là aussi, voilà, 89. Voilà, les 3 derniers matchs, ouais, ça envoie le pâté. C'est un peu, peut-être pas sauver le show, mais un peu quand même. Parce que le meilleur match c'était Jim Duggan et les Sullivan contre Ron Simmons et Bad Attitude. Sinon avant, il n'y avait pas un match qui atteignait les 60. Voilà. Si, il y a Arn Anderson qui atteignait les 60. Sinon après c'est que des segments qui font des belles notes, à 83, 81, 77 et 77, voilà. Et après vraiment la fin de show, interview de Jesse Ventura 74, donc on monte, et puis après 89, 100, 88, ça envoie le beau. Hein. Hop, donc nouveau match de l'année, potentiellement. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non. Bon, on va se diriger tranquillement vers la fin du mois. Hein. New Japan, voilà, ils ont fait un excellent show a priori. 85, bah oui. Hein. Voilà, rien que ça. Shinya Shimoto, encore. 86. Team Gold a battu Kanemoto Williams. Aze Fujinami. C'est quoi les perfs? 95 pour Tatsumi Fujinami. Oulala. Oulala. Alors en 94, il était plus capable de faire ça. Plus du tout. Shinya Hashimoto et les Bull Powers ont battu Masaru Shono et Jurassic Powers.
voilà. Shinya Hashimoto 97. J'aimerais bien avoir des japonais dans la compagnie. Les gros japonais de All Japan, New Japan. Mais parmi tous ceux que j'aimerais avoir, je pense que Shinya Hashimoto c'est celui qui collerait le moins au profil WWE. Encore que booké un peu comme un Yokozuna, c'est-à-dire un mec qui parle pas, qui vient, qui casse des gueules, et qui s'en va et qui dégage toute une mystique un peu, voilà, parce qu'il arrive avec son kimono, etc. Ça pourrait le faire, mais je le sens pas trop. Shinya Hashimoto n'est plus blessé, voilà. Il a récupéré de toutes ses blessures. Timothy Well est plus blessé. House Show, 549 personnes, voilà, dans le New England, voilà. On refait un peu plus d'argent. Donc normalement mon réglage, c'est bon. Donc ça devrait le faire. Et Jacques Rougeau s'en va. Il a déposé sa notice. Très bien. 28 jours. Elle va partir avant. Hein. Nouveau show dans le New England. Très bien. TV rating 60 de Superstars 0.03. Oui, j'ai oublié de vous dire. Les ratings d'Euro, ils sont mais d'une faiblesse. Même indécent. Où est-ce que c'est? Event et TV, Raw. Alors c'est pas ça. C'est Show History. Monday Night Raw, le dernier Raw qu'on a fait. Alors, il n'a pas encore été diffusé à la télé, ce sera le premier lundi du mois d'août. Donc celui-ci par exemple, 0.22 de rating, ça fait 147 000 personnes. 147 000 personnes qui regardent Raw. 150 000. C'est chaud quoi. C'est 3 ou 4 fois moins qu'NXT. Hein, c'est dire. Donc voilà, hein, on va avancer. Alors non, on va regarder les contrats. Qui s'en va là? Qui a décidé de partir? Virgile s'en va demain. Très bien. Jacques Rougeau est dans son dernier mois de contrat. Je pense que je vais le refaire jobber une fois, Jacques Rougeau. Non, on voit pas d'ici alors. On va retourner voir les contrats. Finance. Contrat. Qui finit quand? Donc Virgile demain. AFA. Crush. On va dégager Crush. Johnny Polo. Crush et Johnny Polo. Histoire de voir un petit peu combien ça va nous coûter. Alors, on a perdu 900 000 $. Hein. On a presque perdu 1 million. On va peut-être finir à moins 1 million pour le premier mois. C'est énorme. Puisque je vais plus m'en servir et éviter qu'il y ait potentiellement des incidents backstage et qui causent des problèmes avec d'autres catcheurs. Hop, Crush. Je vais pas pouvoir dégager Crush parce qu'il y a trop de gens qui vont faire la gueule. Donc pas Crush. On va le garder jusqu'au bout. Et Johnny Polo par contre. Johnny Polo, voilà, tout le monde s'en fout. Hop, Johnny Polo, il s'en va. Raven, c'est fini. Finance, on va attendre demain. Ça, Virgile sera parti aussi. Sur ce beau profil d'Il Billie Jean, voilà. Tiens, d'ailleurs, on ne pourra pas avoir les... comment est-ce qu'il s'appelait? Les fermiers. Les... J'ai oublié comment s'appelaient les fermiers chez WWF. 94, 95, 96. Voilà, parce qu'ils étaient en fin de contrat. Enfin, il y en a un qui était en fin de contrat chez WCW. Mais voilà, ils proposaient beaucoup d'argent, ils l'ont re-signé. Mark Canterbury. Ouais, c'est ça. Par contre, comment c'est? Mark Canterbury. Godwin. Les Godwins. On pourra pas voir les Godwins. Voilà. Les fermiers, tout ça. Les cochons. Donc, le mois d'août. Quelques petits mails. Bam Bam Bigelow a quitté la War, c'est fini. Virgil a quitté WWF, c'est fini. House Show, New England, 555 personnes, 5550 $ de recettes. Ça fait toujours plaisir. Donc Virgil est parti. Un show. New Japan qui a fait 88. Main Event 90, Shinya Hashimoto encore. Qui bat Shono pour conserver le titre, poids lourd.
CMLL, tiens, on va regarder, ils ont dû faire un bon show. 79, effectivement. Avec un bon main event à 80. Sinon, il n'y a pas l'air d'avoir eu grand chose. War, il y a eu un show War. Peut-être qu'il y avait Bam Bam Bigelow sur ce show-là. Tenryo a battu Bigelow dans le main event. Voilà, 80. Onita et Ishikawa ont battu Kitao et Warlord dans un match en cage 80. Ok, broadcast, voilà. Après, pas grand chose. Pas grand chose. Bob Backlund heading for injury. Alors qu'il se calme, Bob Backlund. Fatigué Bob Backlund? Fatigue, low. Faut se calmer, hein. 44 ans. Il va falloir se calmer. Alors, résultat financier. Eh ouais, quasiment moins 1 million, moins 944 000 $, c'est terrible. C'est terrible pour un premier mois. Mais bon, voilà. Finance, on est descendu à 1 920 000. Voilà, alors qu'on était quasiment à 2 millions à un moment donné, on était à 90 000 ici, je crois. On était à 1 990 000. Là, on est à 1 920 000. Voilà, ça baisse. Il y a encore des catcheurs qui vont partir. On va pouvoir faire des économies petit à petit. Voilà. Essayer de grimper en popularité, faire des salles plus grandes, mais on va aussi partir en tournée dans les États-Unis, ça va nous rapporter moins d'argent. Mais voilà, on va essayer de coller un truc un peu plus réaliste quand même. Donc on va forcément, on va pas faire tous nos shows dans New England non plus. On va faire la tournée des États-Unis, etc. Donc voilà. On va faire un petit tour du côté du créatif avec nos 5 plus grosses stars que sont Shawn Michaels, Randy Savage, Bret Hart, Razor Ramon et Undertaker. Donc Randy Savage va partir. Les Next Big Things, ceux qui doivent être les visages de la compagnie dans le futur. Donc Ultimo Dragon, Jeff Hardy, Taz, le One Two Kid et Reno Riggins. Bon, Reno Riggins il va finir par partir, hein, on va pas se mentir. Les Hot Prospects, les jeunes talents de la compagnie, les Hardy Boys, Aldo Montoya, Ultimo Dragon et Taz. Voilà. Les meilleurs talkers, Randy Savage, Razor Ramon, Shawn Michaels, Diesel et l'Undertaker. Donc Savage va partir, il va libérer une place. Les meilleurs performeurs, Shawn Michaels, Randy Savage, Bret Hart, Sabu. Voilà, cherchez l'intrus, et Razor Ramon. Les généraux du ring, Shawn Michaels, Dean Malenko, Bret Hart, Owen Hart et Bob Backlund. Qui a du momentum, Aldo Montoya, l'Undertaker, Bam Bam Bigelow, Bob Holly et Sabu. Qui n'a pas de momentum, Nikolai Volkov seulement. Et qui est-ce qui serait intéressant de recruter? Donc Sean Morley, Violent J, Jeff Jones, Erin O'Grady, donc Crash Holly, et Tyler Main. Tyler Main, je sais pas qui c'est. Non, il me dit rien du tout. Hop, très bien. Bah tiens, avant de nous quitter, tiens, on va faire le broadcast, comme ça, histoire de finir sur une petite note positive. Hein. C'est-à-dire qu'on va gagner peut-être un peu plus d'argent le mois prochain, ou en perdre un peu moins. Alors au niveau des deals télé, qu'est-ce qu'on a? Superstars, diffusé à Ontario. Seulement en Ontario. Superstars, diffusé dans tous les États-Unis. Très bien. Superstars, diffusé en Angleterre, enfin dans les îles britanniques et en Europe. Très bien. Monday Night Raw, diffusé en Europe. Diffusé dans toutes les îles britanniques et en Europe. Ça fait pas de doublon tout ça? Si, ça fait doublon. Et Raw diffusé aux États-Unis, bien évidemment. Hop, donc view all broadcaster, et on va chercher des deals, pas aux États-Unis parce qu'on en a déjà, on va dire au Canada. Hop, donc qu'est-ce qu'on a au Canada? BCBC, avec le logo TOW 2020, pourquoi pas. Est-ce que c'est intéressant? Il y a 4 régions. Il y a combien de régions au Canada? Il y en a 5, a priori. Il y en a plus, bah, vous savez quoi, on va pas faire n'importe quoi. Hein. Size, Canada, 2, 4, 6, 7. Il y a 7 régions au Canada. J'ai 35 de popularité dans tout le Canada. Voilà, donc comme ça, on est sûr. Tac. 3, 1, 3. Là, il y en a 5. Il y en a plus. Là, il y a les 7, a priori. 2, 4, 6, 7. Il y en a 6. Là, il y en a encore 7. Et là, c'est à cheval avec les États-Unis. Donc, ceux qui en ont 7, c'est diffusion en small pour The Score. Et en small aussi pour Omni. Medium Risk, neutre au niveau de la wrestling.
Même chose, voilà. Commercial terrestre et commercial terrestre aussi. D'ailleurs, c'est important de regarder ça. Tac. Donc il n'y a que ça. De toute façon, il n'y a pas de pay-per-view, du coup, ça veut dire. Pour les États-Unis, non. On ne peut pas avoir de diffusion en pay-per-view au Canada, pardon. Hop. Donc du coup, on va en prendre un pour Monday Nitro et un pour Superstars. Est-ce que du coup Superstars, je suis engagé pour encore longtemps? C'est ici pour 5 mois. Du coup, je sais pas si s'il va y avoir problème. On va regarder ça. Donc Omni Télévision et The Score. Bon, The Score, on va les mettre pour Raw. Tiens. Donc nouveau deal pour Monday Nitro. C'est où? C'est là. Tac. Voilà, nouveau deal. On va faire un deal de 3 mois. Et puis après, si ça se passe bien, ben, on prolongera. On fera 6 mois. Et puis voilà, on agrandira la durée au fur et à mesure. Hein, voilà. Prime time, non. Late evening, non. Evening, non plus. Late night, 53. Early evening, 59. Là, ils veulent pas. Donc, on va aller sur du late night. Voilà. Voilà. 10%. On va essayer de monter pour gagner plus d'argent possible. Alors, on va prendre 30% des revenus publicitaires de toutes les pubs qui seront diffusées pendant le show. On va prendre 30%, ce qui est une grosse part pour The Score, parce que si on passe à 35%, on va devoir leur payer 30 000 $ par show. Donc voilà, on va pas du tout rentrer dans nos frais. Donc on va rester sur 30%. Voilà, on propose le deal, et on est bien. Deal de 3 mois en late night. Et puis on va aller sur Omni, et puis on va voir si on peut diffuser Superstars. Voilà. Donc on va mettre que 3 mois. Donc late evening on peut pas. Late night, ouais, c'est bon, c'est que 13. Bon voilà. Afternoon on demande que 10. Bon. Late night. Head to head, ah, il y a 6 autres shows qui sont diffusés en même temps. Ça fait beaucoup. Hein. Par contre, il me met qu'il y a 5 fois WCW Saturday Night. Donc je comprends. On ne demande que 13. Entre 13 et une diffusion concurrente et 10 sans concurrent. Ah si, il y a concurrent aussi. WCW Saturday Night. On est en afternoon là. C'est très étonnant là. Je vais aller vérifier. On va aller vérifier, bah oui. Pour finir cet épisode, on va essayer de trouver des réponses. WCW World Championship Wrestling. Event et TV. Saturday Night. Donc tous les jeudis. Diffusé le samedi, ok. Ah oui, d'accord. Ils ont plusieurs shows, enfin ils ont plusieurs diffusions et c'est pas au même créneau. Donc ils ont late night et evening et d'accord. Donc de toute façon, je serai en concurrence avec WCW. Par contre, je vois pas où sont. Ah, FX Canada, late night. Peut-être que ça peut jouer. Donc on va pas prendre un show en soirée. On va prendre du late night. Le broadcaster, Omni. Pas de late night. Donc on y retourne. Superstar. Superstars. C'est là. Hop, nouveau deal pour Superstars. 3 mois seulement. Late evening. Bon, de toute façon, je peux pas avoir ce créneau là. On va prendre celui-ci. Voilà. Afternoon. Voilà, et puis on va augmenter 30%. On propose le deal. Ok, donc on va pas le prendre, malheureusement, parce que ce deal là ne pourra pas commencer tant que le précédent ne sera pas terminé, c'est-à-dire celui-ci. Donc est-ce que je peux éventuellement l'arrêter? Ils sont pour arrêter mon show télé.
au Canada. Donc voilà, bah, je pense que je vais l'arrêter tout simplement. Hop, cancel deal, et j'ai rien à payer. Donc c'est très bien. Voilà. D'un commun accord, on décide d'arrêter le programme. Donc comme ça, j'ai rien à payer, c'est très bien. Hop, comme ça, on va aller à la concurrence. Voilà, de toute façon, j'étais pas pour me garder, donc ça ne change rien pour eux. Voilà, 3 mois, on retourne en afternoon. Et puis 30%. Voilà, 35%, c'est pas possible. Propose deal, on signe le deal, et c'est très bien. Très bien, donc des nouveaux deals pour le Canada. Voilà, donc Omni, ça va rien changer, hein, grosso modo. Enfin, peut-être gagner un petit peu plus d'argent. Parce que ce sera diffusé dans plus de régions. Donc voilà, avec une plus grosse cote-part pour les revenus. Donc c'est bien. Par contre, ce qui va aider quand même de manière un peu plus significative, c'est vraiment The Score. Voilà, qui va m'offrir une diffusion plus grande au Canada. Donc grossir ma fanbase et me générer plus de revenus. Voilà, donc ça va être plutôt pas mal. Et puis voilà, Backstage aussi, on va finir là-dessus. Backstage, 68%. Donc, j'ai pas envie d'enlever ces trucs-là. Si j'accepte les Outsiders, ça fait 71. Bref. Allez. On va accepter les étrangers de la compagnie, voilà, les gens qui sont pas sous contrat. Vous pouvez ramener vos amis, vos familles. Mais voilà. Si ça part en couille, ça va c'est bien. Hop. Donc le backstage rating a monté à 71, il n'y aura plus de pénalité. Et puis on va faire des meetings. Voilà. On va faire se rencontrer des gens pour qu'ils soient copains-copains. Mais bon, on va essayer de faire ça avec des gens qui sont des bonnes personnalités. Comme ça, généralement, les bonnes personnalités n'ont pas beaucoup d'incidents backstage. Donc au moins, je me fâcherai avec personne. Alors que si j'essaye de faire copain-copain avec des personnalités qui sont pas bonnes, ça va étendre la possibilité que s'il y a un incident avec une personne qui est une récidiviste, entre guillemets, bon, ça risque de mal se passer avec encore plus de gens. Donc voilà. Bon, c'est là-dessus que va se terminer. Voilà, petite sauvegarde, histoire de. Donc voilà, je vous remercie à tous ceux qui ont suivi cette première vidéo, hein, qui est quand même un petit peu longue. Voilà, pour l'épisode de TOW, on se retrouve je pense assez vite pour le deuxième. Enfin, quoique je pense qu'il y aura la vidéo de Brock Lesnar qui devrait arriver, je pense que ce sera la prochaine vidéo. À voir, mais je pense que le programme, la prochaine vidéo sera ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner, voilà. Laissez des commentaires, hein, c'est toujours un plaisir de vous lire. Tous extrêmement, extrêmement gentils, voilà, et bienveillants, donc c'est cool. Voilà, sur ce, c'était Akamoshi, voilà. À bientôt tout le monde, salut.